Amen. Vous pouvez vous asseoir pour du bon cette fois. Ok, bienvenue à tous, bienvenue à notre dimanche de présentation d'enfants. Bienvenue également à ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Merci d'être là, merci. On est vraiment honorés par votre présence. Bienvenue aux familles aussi, ceux qui sont là pour la première fois, tous ceux qui sont venus pour voir les enfants être présentés. C'est quoi ça? Une présentation d'enfants? Elle est où l'eau pour baptiser les enfants? Ok, juste avant d'appeler les parents, les familles ce matin, on va présenter 21 enfants. On va présenter 21 enfants au Seigneur. Et peut-être la première chose que j'ai envie de dire avant d'appeler les familles, juste quelques secondes, juste pour savoir c'est quoi une présentation d'enfants, je veux juste préciser qu'une présentation n'est pas un baptême d'enfant. Bien comprendre la différence dans les églises bibliques comme celle-ci. Nous ne pensons pas, nous ne croyons pas que les enfants ont besoin d'être baptisés pour être sauvés. Oh, les enfants sont tellement des anges, sont tellement un cadeau de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'être baptisés pour être sauvés. Nous croyons, nous comprenons que le baptême est un acte qui doit être pris par quelqu'un qui comprend ce qu'il fait. Okay? Parce que le baptême a un sens. D'ailleurs, je vous invite, chacun d'entre vous, dans 3 semaines, on a un service de baptême où on va baptiser des adultes qui ont décidé de passer par les eaux du baptême. Dans 3 semaines, et je vous promets, on va louer la salle juste à côté pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Le baptême, c'est l'expérience. C'est l'expression extérieure d'une expérience intérieure. Quand quelqu'un place sa foi en Jésus, il décide de le suivre et il matérialise son engagement en passant par les eaux du baptême. Par contre, la présentation, qu'est-ce que c'est? La présentation, c'est 3 choses. Voilà. C'est un engagement, c'est une consécration et c'est une reconnaissance. Très rapidement, très brièvement. La présentation, c'est un engagement de qui et de quoi? Eh bien, un engagement des parents et de l'Église à enseigner l'enfant dans les voies du Seigneur. Simplement. Quand on présente un enfant, c'est plus à propos des parents qu'à propos de l'enfant lui-même. C'est juste un bébé. Vous comprenez ce que je veux dire? Ensemble, les parents et l'Église, quand on présente un enfant, on est en train de dire on s'engage à faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de favoriser l'enfant dans les voies de Dieu. Ensuite, la présentation, c'est une consécration. Une consécration dans le sens où les parents viennent ici et disent « Je reconnais que cet enfant est un don de Dieu. » Un don de Dieu. Un enfant est un don. Un enfant est un cadeau. Ok, il y en a qui disent « Pasteur, tu ne connais pas mon fils, c'est pas un cadeau. » Non. Un enfant est un cadeau. Trop de parents considèrent les enfants comme un accident, comme le fruit du hasard, comme une erreur sur le siège arrière d'une voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Les enfants sont des cadeaux, sont des bénédictions. Ton enfant n'est pas une épreuve, c'est un cadeau de Dieu. Et s'il est là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Quand je présente mon enfant, je suis en train de dire merci Seigneur pour ce don, mais je te le rends. Ce sera tes plans, pas mes plans. Tes projets, ta volonté et non pas ma volonté. Et puis troisièmement, une présentation, c'est une reconnaissance. On reconnaît que les enfants ont une place. On reconnaît la place des enfants. J'aime ça quand je vois dans les évangiles, tout le monde s'approchait pour voir Jésus, pour toucher Jésus, pour écouter Jésus. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. Il y avait une place pour les enfants tout près de Jésus. Combien sont d'accord avec moi pour dire il y a une place pour les enfants à l'église Nouvel Impact? Il y a une place pour ton enfant dans ta famille. Ton enfant n'aura pas quelque chose à dire. Oh, quand tu seras grand, tu comprendras. Non, l'enfant a toute sa place. Ce n'est pas un chrétien de seconde zone. Ce n'est pas un citoyen. Ce n'est pas un membre de ta famille de seconde zone. L'enfant a toute sa place. Ainsi, quand nous appelons les parents à venir ici pour présenter leurs enfants, ils sont en réalité en train de dire « Je m'engage à enseigner l'enfant dans les voies de Dieu. Je rends le don que Dieu m'a fait et je reconnais la place
de l'enfant. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Oh, c'est un dimanche de bénédiction, c'est un dimanche de famille. Et les familles sont importantes pour nous, parce qu'elles sont importantes pour Dieu. Je demandais à tous ceux qui se sont inscrits pour la présentation de leurs enfants, de leurs enfants, de venir me rejoindre, ainsi que les autres pasteurs de l'Église. On va simplement prier pour vous, prononcer une bénédiction sur ces familles. Venez me rejoindre sans trop tarder, s'il vous plaît. On veut vous voir, on les applaudit. Pasteur Alain, Pasteur Alfonso. Est-ce qu'on peut donner un micro au Pasteur Alfonso pour qu'il prie? On va te donner un micro. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut se décaler un tout petit peu pour faire de la place à tout le monde au maximum? Voilà. Voilà, on veut voir tout le monde. Vous êtes magnifiques. Bravo. Wow. Wow. Ouais, je me mets là, je veux juste les voir avec vous un instant. Est-ce qu'on peut accueillir les familles de l'Église? Accueillir ces enfants au milieu de nous. Oh, je sais qu'ils ne me comprennent pas tous, mais avec vous, je voudrais dire à chaque enfant, bienvenue à la maison, bienvenue dans la famille. Profitez-en pour les regarder un instant. Je vais vous demander de prononcer quelques engagements devant Dieu ce matin. Désolé. Vous avez bien compris qu'une présentation d'enfant, c'est un engagement, c'est une consécration. C'est aussi une reconnaissance de la place des enfants. Est-ce que vous avez tous bien compris ça? Ok? Puisque vous avez demandé à présenter vos enfants et que personne ne vous a obligé à ça, je vous demandais de verbaliser votre engagement maintenant devant l'Église et devant Dieu. Et je vais simplement vous poser 3 questions. Je vous demande, chers parents, consacrez-vous maintenant votre enfant à Dieu en le reconnaissant comme un don de Dieu et en le rendant à Dieu en retour. Oui, avec l'aide de Dieu. Vous engagez-vous à être des parents qui élèvent leurs enfants comme des disciples de Jésus-Christ? Amen. Promettez-vous de les éduquer dans l'évangile de Jésus-Christ, dans la pratique de la prière, dans le don de lire la parole de Dieu et dans le développement d'un caractère saint? Maintenant, je vais m'adresser à vous, Église, corps de Christ. Et comme eux, je vais vous demander, si vous le voulez, de simplement répondre oui avec l'aide de Dieu. Et je vous pose cette simple question. Église, promettez-vous de recevoir ces enfants dans l'amour, de prier pour eux, d'aider leurs parents à les instruire dans la foi, de les encourager et de les soutenir dans la communion des croyants? Église, amen et amen. On les applaudit encore une fois. On va prier pour eux. Pasteur Alfonso puis Pasteur Tino, vous pouvez faire une prière à haute voix maintenant. On va prier pour les enfants, pour les familles. Merci. Nous te remercions, notre Dieu, pour ce moment tellement important pour les familles, les enfants qui sont là devant toi, devant nous. Merci car tu es le Dieu qui bénit, qui console, qui fortifie. Merci pour le don que tu as donné à ces familles que sont les enfants. Merci pour le privilège de comprendre cette consécration, cet engagement, cette considération à l'égard de l'enfant. Seigneur, cependant, sans toi, aucun parent ne peut communiquer à l'enfant le meilleur. Voilà pourquoi nous sommes assurés que tu seras là pour chacun d'eux. Tu les dirigeras, tu les fortifieras et tu conseilleras à chaque parent. Nous te prions de faire descendre ta bénédiction et sur les enfants et sur les parents
ainsi que sur chaque famille et sur cette assemblée rassemblée en ton nom, là devant toi. Merci pour cet instant de bénédiction. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, merci pour ce don que sont les enfants. Merci pour cette bénédiction que tu donnes à chaque famille qui ont ses enfants. Nous croyons vraiment, Seigneur, que tu es celui qui a un regard attentif sur la vie de chacun de ces enfants. Merci de bénir surtout les parents, les familles qui ont cette responsabilité, Seigneur, de les conduire dans tes voies, de leur apprendre qui tu es, Seigneur. Et Seigneur, de leur apprendre que tu es le Dieu aussi qui les aime et qui veut, Seigneur, prendre leur vie en main pour les mener là où tu l'as prévu. Merci aussi, Seigneur, pour l'Église qui prend soin des enfants. Te prions vraiment, Seigneur, de nous aider à les aimer, à les entourer, à les enseigner et à bénir aussi les parents, à les aider, Seigneur. Te remercions parce que tu nous donnes ce privilège. Et nous croyons, Seigneur, que pour la vie de chaque enfant, tu as un avenir extraordinaire. Garde-les chacun, bénis-les chacun, bénis chaque foyer, chaque famille. Nous te le demandons vraiment au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez regagner vos places. Merci. Merci à tous. Merci. Ok. Est-ce que ça va? Ok, qui était là dimanche dernier? Levez la main, s'il vous plaît. Waouh. Vous n'êtes plus autorisé à manquer un seul dimanche de cette série de messages. On est dans la deuxième partie de notre série de messages qu'on a démarré dimanche dernier et intitulée « Le sens de la vie ». Où on regarde semaine après semaine aux raisons pour lesquelles Dieu nous a créés. Répondre à la question du pourquoi Dieu m'a créé, c'est répondre à la question du pourquoi je suis sur terre. Et c'est ultimement répondre à la question du sens de la vie. La vie a-t-elle un sens? La vérité est que Dieu ne fait jamais rien sans intentionnalité, sans but, sans objectif. Tout ce que Dieu fait a toujours un sens, un but, un plan. Tout ce que Dieu fait, y compris toi et la personne assise à côté de toi. Dieu a un plan pour ta vie, c'est pour ça que tu respires aujourd'hui. Et découvrir les buts de Dieu, puisque Dieu fait tout pour un but, découvrir les buts de Dieu, bien c'est finalement simplement découvrir pourquoi je suis sur terre. Tristement, tellement de gens entrent dans ce lieu pour la première fois et sont incapables de répondre à la question quel est le but de la vie. Je crois qu'il n'y a rien de plus tragique que de traverser la seule vie qui nous est donnée d'être vécue sans en connaître le but, sans connaître le sens de la vie. Un grand philosophe a dit un jour, le plus grand drame, ce n'est pas de mourir, mais c'est de vivre sans but, sans objectif. Et ultimement, on est tous arrivés, si on veut être vrai, est-ce qu'on peut être honnête 2 minutes? Si on veut être vrai, arriver à cette conclusion dans la vie que je peux remplir ma vie de toutes sortes de choses. Je peux remplir ma vie d'argent, de réussite professionnelle, je peux atteindre mes objectifs les uns après les autres et je vais me marier, je vais réussir mes études, je vais me marier, je vais travailler, je vais devenir le boss de ma propre boîte, épanouissement, accomplissement et arriver à un moment donné dans ta vie où tu poses simplement la tête sur ton oreiller et tu te demandes mais quel est le sens? Quel est le but de tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et quand on traverse la vie sans but, sans sens,
cela crée un vide énorme à l'intérieur du cœur humain. Quelqu'un sait de quoi je parle? Un vide à l'intérieur où tu dis, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et j'aimerais te dire la raison pour laquelle tu poses la question, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? C'est parce que tu as été créé par Dieu, tu as été câblé par Dieu pour beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. Et le but de cette série, c'est de t'amener à réaliser pourquoi tu as été créé, pourquoi tu es sur cette terre. Alors un bref rappel de dimanche dernier, si vous n'avez pas suivi le message, il est sur notre chaîne YouTube en bonne version. D'ailleurs, on s'excuse pour les petits problèmes techniques des dernières semaines. Tout ça est déjà solutionné à partir de dimanche prochain. Vous allez voir que tous les messages vont suivre. Dimanche dernier, on disait quoi? On disait en réalité que si tu veux regarder au sens de la vie avec une perspective biblique, eh bien, tout commence avec Dieu. Tu dois comprendre ça. Ça ne commence pas avec toi. Tu n'es pas le centre du monde, moi non plus. Ça commence avec Dieu, par qui nous avons été créés, pour qui nous avons été créés et à qui nous rendrons compte de notre existence. Dieu est celui par qui nous avons été créés. Tout commence là. Il faut que tu réalises que Dieu est totalement impliqué dans ton existence. Je le disais tout à l'heure, mais si tu es là, si tu es sur cette terre, si tu es né, c'est parce que Dieu l'avait prévu. Tu n'es pas un hasard et tu n'es pas un accident. Dieu avait prévu que tu sois là, mais pas seulement ça, que tu sois là comme tu es et où tu es. Dieu avait tout prévu. Pourquoi? Tu es unique et il a un plan pour ta vie. Il n'y a rien de plus triste que de passer toute sa vie à côté du plan de Dieu. Dieu par qui et puis Dieu pour qui? Et on a parlé de l'importance de focaliser. Vous vous souvenez de ce mot focaliser sur les objectifs de Dieu pour notre vie. Tu peux ultimement suivre tes propres objectifs. Mais tu risques de récolter les fruits de tout ça. Ou alors tu peux suivre et focaliser sur les objectifs de Dieu. Désolé pour le son. Et puis troisièmement, on a dit que Dieu est celui à qui nous allons rendre des comptes. C'est important de voir la vie comme Dieu la voit. Et pour Dieu, la vie est un test. La vie est une responsabilité. Et la vie est une étape. Tu n'es pas là pour l'éternité. Tu vas vivre juste quelques dizaines d'années sur cette terre. La plupart des gens vivent comme s'ils allaient vivre pour toujours. Non. On vit sur cette terre, puis il y a la transition qu'on appelle la mort. Et pour les chrétiens, la mort, c'est juste une transition vers quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux, qui s'appelle l'éternité. Okay? La façon dont tu vois la vie détermine la façon dont tu vas vivre ta vie. Ce matin, on est prêt pour attaquer le tout premier objectif, la toute première raison pour laquelle Dieu t'a créé. Est-ce que vous êtes prêts? Dis à la personne à côté de toi, attache ta ceinture, ça va démarrer. La Bible nous dit que la première raison, ça va en étonner certains, la première raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est pour son plaisir. Conçu pour le plaisir de Dieu. Conçu pour le plaisir de Dieu. Et je réalise que certains ils peuvent être étonnés de ça. Oh, je croyais que j'avais été créé pour mon plaisir. Mon plaisir, mon accomplissement, mon épanouissement, ma joie, mon bonheur, l'amour et tout ça, les relations. Non. Si tu penses ça, tu n'as pas totalement tort en réalité, parce qu'il faut que tu comprennes que tout ça, là, joie, accomplissement, épanouissement, c'est juste les conséquences d'une vie qui est vécue pour l'essentiel, pour les objectifs de Dieu. C'est juste les conséquences. Il faut que tu comprennes que dans la vie, on récolte toujours ce qu'on sème. Okay? Il y en a, ils vivent leur vie, ils disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas dans ma vie. J'ai l'impression de faire tout bien, mais ça ne va pas. Laisse-moi te dire, ce qui ne va pas, c'est que tu poursuis les mauvais objectifs. Tu n'as pas les bons buts. Tu poursuis l'accomplissement, tu poursuis l'épanouissement, la joie, l'amour. Mais en réalité, tout ça, c'est juste les conséquences, c'est juste les fruits d'une vie, dans la vie de ceux qui vivent pour les objectifs de Dieu. Et le premier but de Dieu, c'est conçu pour le plaisir de Dieu. Tu vas voir à quel point c'est puissant et tu vas voir les implications de ça dans ta propre vie. Le plaisir de Dieu. Est-ce que Dieu éprouve du plaisir? Est-ce que Dieu peut, le Dieu créateur de l'univers, est-ce qu'il éprouve du plaisir? Beaucoup de gens ont cette vision un peu hollywoodienne de Dieu. On voit Dieu comme dans les films,
assis sur un nuage, habillé en blanc avec sa barbe, le doigt pointé, le regard un peu sévère, détaché de la vie des gens. Ce n'est pas du tout l'image de Dieu qui est dépeinte dans la Bible. Parce que la Bible montre un Dieu qui a des émotions, un Dieu qui a des sentiments, un Dieu qui est tantôt peut être triste, tantôt peut être dans la joie, un Dieu qui peut être en colère, qui peut éprouver même de la jalousie, et un Dieu qui éprouve du plaisir. Lisez avec moi un des textes parmi tant d'autres qui parle du plaisir de Dieu. Exulte de joie, peuple de Dieu, Psaume 149. Il est ton créateur. Est-ce qu'il y en a qui sont dans la joie? Exulte de joie, peuple de Dieu, que les fils de Sion éclatent d'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils le louent par des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin, les instruments, la cithare, car l'Éternel prend plaisir en son peuple, conçu pour le plaisir de Dieu, pour la gloire de Dieu. Vous allez voir que semaine après semaine, les 5 objectifs qu'on va regarder ensemble sont finalement que 5 facettes qui pointent tous vers un objectif ultime qui est la gloire de Dieu. On va voir ça concrètement. Le théologien Wayne Grudem écrit « Dieu a créé l'univers afin de faire ses délices, son plaisir de sa création, car c'est dans la mesure où celle-ci manifeste divers aspects de son caractère qu'il prend plaisir en elle. Cela explique pourquoi nous prenons nous-mêmes spontanément plaisir à toutes sortes d'activités créatrices. Dieu a créé l'univers afin de faire ses délices, son plaisir de sa création. Tu es la création de Dieu et il t'a créé pour son plaisir. Vous avez compris ça? Pour son plaisir. Maintenant, quand on réalise, quand on comprend que l'objectif de Dieu en nous créant, c'est son plaisir, eh bien, ça implique beaucoup de choses. Et notamment le fait que je devrais vivre une vie dans le but de lui faire plaisir. Si c'était l'objectif de Dieu, son plaisir en me créant, alors ma vie devrait refléter cet objectif-là. Je devrais poursuivre le but de faire plaisir à Dieu dans ma vie. Comment on fait ça? Comment je peux vivre une vie qui fait plaisir à Dieu? Est-ce que je dois devenir quelqu'un de parfait? Est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait dans ce lieu? La Bible dit qu'on est tous des pécheurs, moi le premier. Est-ce que je dois vivre une vie reclue, consacrer ma vie juste à lire les Écritures et à prier et à méditer? Qu'est-ce que je dois faire pour mener une vie qui plaît à Dieu? Eh bien, si je devais résumer en un mot, une vie qui plaît à Dieu, ce serait le mot adorateur. Adorateur. L'adoration, c'est l'essence de ce qui plaît à Dieu. Si vous voulez, l'adoration, c'est tout ce que tu fais et qui fait plaisir à Dieu est un acte d'adoration. L'adoration est un style de vie. On nous a parlé, il n'y a pas longtemps, Alessio nous a parlé de l'adoration, ce que n'est pas l'adoration. L'adoration, ce n'est pas juste chanter, ce n'est pas juste un moment dans le culte, ce n'est pas diriger vers nous, c'est diriger vers Dieu. Eh bien, l'adoration, en réalité, est un style de vie. Si tu regardes dans la Bible, les gens adoraient Dieu tout le temps. Tout le temps, ils adoraient Dieu dans leur vie. Ils adoraient Dieu en se réveillant le matin, en allant travailler, au travail. Ils adoraient Dieu à la guerre. Ils adoraient Dieu le soir en allant dormir. Ils adoraient Dieu tout le temps. Psaume 34 dit « Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel et à jamais mes lèvres le loueront. » En tout temps. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel, que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Ce que je veux que tu comprennes ce matin, pour faire très simple, c'est que tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu fais, même les choses banales, ton train-train quotidien, tout ce que tu fais et qui plaît à Dieu est une adoration. Et que si à partir d'aujourd'hui tu décides de tout faire, tout ce que tu fais pour faire plaisir à Dieu, eh bien tout ce que tu vas faire sera une adoration. Comprendre que l'adoration consiste moins à changer ce que tu fais qu'à changer ce pourquoi tu le fais. Ce pourquoi tu le fais. Tu es un étudiant, étudie, mais fais-le pour Dieu. Tu es un papa, tu es une maman, tu es un administratif, tu es un patron, tu es un ouvrier, tu es un employé, fais-le pour Dieu. Cette pensée-là est dans 1 Corinthiens chapitre 10, 31, où Paul dit « Ainsi que vous mangiez ou que vous buviez, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Voilà le tout premier pas pour remplir le but de Dieu
dans ta vie. Fais tout pour faire plaisir à Dieu. Fais tout pour faire plaisir à Dieu. Romains 12, verset 2. La version, le message traduit tellement bien cette pensée. Il dit, prenez votre vie ordinaire, celle de tous les jours, votre sommeil, vos repas, votre travail, votre train-train quotidien, et placez-les devant Dieu comme une offrande. Maintenant, regarde ce qui va se passer concrètement. Si tu décides, à partir de demain matin, lundi matin, de vivre non plus selon tes objectifs, mais selon les objectifs de Dieu, c'est-à-dire faire plaisir à Dieu. Si dès demain matin, je prends l'exemple, tu vas au travail, ok ? Tu arrives à ton travail, mais cette fois-ci, tu décides que tu vas travailler pour Dieu. Tu continues à faire ce que tu as toujours fait, ce que tu fais tous les jours, mais tu ne le fais plus pour un patron, tu ne le fais plus pour toi-même, tu ne le fais plus en joueur d'écoute, tu ne le fais plus pour l'argent, par obligation, tu ne le fais plus pour un chef qui te gonfle à longueur de journée et qui t'énerve, mais tu décides de le faire pour Dieu. Je vais te dire ce qui va arriver. Tu risques de devenir le meilleur dans ce que tu fais. Tu risques de devenir le meilleur dans ce que tu fais. Parce que quand tu fais les choses pour Dieu, et tu ne le fais plus pour l'argent, tu ne le fais plus pour passer au-dessus des autres, mais tu le fais pour Dieu, alors ce que tu fais devient une offrande à Dieu. Tu le fais pour Dieu, donc tu vas décider, j'arrivais en retard 5 minutes tous les matins, c'est fini, maintenant j'arrive à l'heure, puisque je le fais pour Dieu. Okay? Là où je volais, je vais arrêter de voler. Parce que je le fais pour Dieu. Okay? Tu vas commencer à appliquer les principes, la culture du royaume de Dieu. Dans ton travail, tu vas être dans la joie. Tu vas le faire avec amour, foi, fidélité, excellence, transparence, honneur. À ton travail, je vais te dire ce qui va arriver. Tu risques de voir ta photo sur le couloir, l'employé de l'année. Pourquoi? Parce que tu le fais pour Dieu. Hey, ce qui va arriver, c'est que toi, là, qui es tout en bas de l'échelle, tu viens d'être engagé. Un jour, tu risques de devenir le boss de ta propre boîte. Là, tu es aujourd'hui parce que tu le fais pour Dieu. C'est ce qui arrive quand un homme, une femme décide non plus de suivre ses propres objectifs, mais décide de suivre les objectifs de Dieu. Est-ce que tu réalises à quel point c'est puissant de vivre pour Dieu au lieu de vivre pour toi ? De vivre pour Dieu au lieu de vivre pour l'argent, pour la comparaison, pour ce que disent les gens, pour les réseaux sociaux, pour tes souffrances. Tu vis et tu le fais pour Dieu à partir de maintenant. Ta vie va être transformée. Ta vie va changer de direction. Suivre et focaliser sur les objectifs de Dieu. Maintenant, il y a autre chose qui va arriver. C'est que si tu commences à faire tout ce que tu fais là tous les jours pour Dieu, les gens autour de toi vont commencer à voir une différence. Qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est quoi son problème à celle-là? Je veux ce qu'il a. Je veux ce qu'elle a. Il est différent. Elle est différente. Ce qui va se passer, c'est que tu vas amener des gens à Christ par ton témoignage. Tu sais, avoir un bon témoignage, c'est pas dire Jésus et Alléluia à toutes les deux phrases sur ton lieu de travail. Il y en a qui ont envie d'applaudir. Allez-y, applaudissez. Applaudissez-le. Tu vas avoir un bon témoignage et tu vas amener des gens à Christ parce que tu décides de vivre selon les objectifs de Dieu pour toi. Et le premier objectif, c'est que tu as été conçu pour lui faire plaisir. Comment tu vas lui faire plaisir en ayant une vie d'adorateur? Comment tu vas être un adorateur en faisant tout pour lui plaire et en faisant tout pour lui? Maintenant, il y a un deuxième élément, il y a une deuxième chose qui fait plaisir à Dieu. C'est quand tu utilises et quand tu développes les talents qu'il t'a donnés. La réalité est que Dieu nous a donné à chacun d'entre nous des talents, des dons. Cette pensée-là est dans toutes les Écritures. Notamment Jésus, quand il parle à ses disciples, il parle en parabole et dit, voilà, il y a un maître, il a donné des talents. Tout le monde n'a pas reçu la même chose. Certains, vous avez reçu 1 talent, 5 talents, 10 talents, mais tous la même responsabilité qui est de faire fructifier les talents que Dieu vous a donnés. Et ça fait plaisir à Dieu. Quand tu prends ce qu'il t'a donné, que tu le fais fructifier. Wayne Grudem, encore lui, dans son livre Théologie systématique, dit « De nombreuses personnes aiment cuisiner, décorer leur maison, travailler le bois ou d'autres matières, produire des inventions scientifiques, ou concevoir de nouvelles solutions aux problèmes rencontrés par la production industrielle. Même les enfants aiment le coloriage, les jeux, la construction. Dans toute cette activité, nous reflétons en partie l'activité créatrice de Dieu et nous devrions y prendre plaisir et le remercier pour cela. Nous reflétons l'activité créatrice de Dieu. Ok, je vous donne un exemple.
J'ai un ami qui est ici, je ne sais pas s'il est là ce matin, il s'appelle Leonardo, avec son épouse Camilla. Il est là. Ok, super. Leonardo, c'est un chrétien. Ok, comme vous, comme moi. Il aime le Seigneur, vient à l'église, il sert Dieu. Et il travaille aussi. Mais son travail est un peu spécial parce que Leonardo, il est footballeur professionnel. Ok, il vient du Brésil, il est footballeur professionnel, il a un talent pour le foot. Il joue en première division dans une équipe pas loin de Liège, je ne vais pas dire le nom. Et ok, il est là et il fait ce pourquoi il est fait. Il a été repéré, il a un talent, il met des goals. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que je veux que vous compreniez, c'est que Leonardo, quand il est sur son terrain de foot, en train de mettre des goals, et moi qui suis ici en train de vous parler de la Bible, l'un comme l'autre, nous glorifions et nous faisons plaisir à Dieu. Lui, quand il met des buts, moi, quand je parle. Mais quand chacun d'entre nous, nous prenons les talents que Dieu nous a donnés et nous les développons, Dieu est glorifié. Tu fais plaisir à Dieu. Quel est ton talent? Tu es doué dans l'administration? Tu es doué dans la mécanique, les maths, la musique, le dessin, l'enseignement, les arts, les langues, les relations, l'hospitalité, la communication, le sport. Je continue. L'informatique, l'électronique, la vente, le commerce, le leadership, l'organisation, la chimie, la physique, la construction, la réparation. Peu importe quoi, si tu glorifies Dieu quand tu le fais pour lui, quand tu développes ce qu'il t'a donné. Tu as besoin de réaliser que quand tu fais ce pourquoi tu as été créé, Dieu te regarde en mode un papa qui regarde son fils. C'est mon fils, ça. C'est ma fille. Vous savez, quand je regarde mon fils imiter Spider-Man, alors qu'il ne sait pas que je le regarde, c'est bon, je suis fier de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il m'amène un dessin, je suis là. 9 fois sur 10, je dis ça, c'est Hulk. C'est bon, c'était Hulk. Je suis fier de lui, pourtant, ce n'est pas Picasso. Je regarde ma fille jouer au piano, je suis fier. Vous savez, mes enfants ont besoin de rien faire pour que je sois fier d'eux. C'est comme ça que Dieu te regarde. Je regarde mon fils dormir, juste voir sa respiration. C'est comme ça que Dieu te regarde. Quel est ton talent? Parce que Dieu prend plaisir quand il te voit être celui, celle qu'il a fait de toi. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette maman qui regarde un défilé militaire et là, il y a son fils au milieu de la troupe et lui, il fait tout de travers. Quand il faut aller à droite, il va à gauche. Et elle est là avec le regard d'une maman. Elle dit, ça, il n'y a que mon fils qui le fait bien. Les autres, ils n'ont rien compris. Ça, c'est le regard d'une maman. C'est le regard de Dieu. C'est le regard de Dieu. Vous savez, moi, je suis sûr que les soirs de match, quand Léo est sur le terrain, Dieu là-haut dans le ciel, il dit, il y a mon fils qui joue ce soir, silence. Et quand il marque un goal, Dieu fait goal en mode commentateur brésilien. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis sûr que Dieu aime regarder Vincent couper des cheveux, Luc cuisiner, Georgia devant son cadre. Il aime voir Alain prendre soin des gens, et Priscilla diriger, et Nico chanter, et Sarah s'occuper des enfants, et Salvatore prêcher, peut-être pas. Mais en tout cas, Dieu aime voir chacun d'entre nous exercer les talents qu'il nous a donnés. Maintenant, attention avec ça. Dieu aime te voir utiliser les dons et les talents qu'il t'a donnés, pas les dons et les talents que tu aurais voulu qu'il te donne. Parce que ce n'est pas la même chose. Écoutez ceci. Vous ne glorifiez pas Dieu en cachant vos aptitudes ou en essayant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Dieu est glorifié quand vous êtes vous-même. Parce qu'il n'y a pas un deuxième comme toi. Parce que Dieu a un plan pour ta vie à toi. Et il y a des choses que personne d'autre que toi ne pourra accomplir sur cette terre si tu marches focalisé sur les objectifs de Dieu. Et je voudrais peut-être appeler quelqu'un ce matin juste à réaliser pourquoi est-ce que tu aspires à quelque chose. Est-ce que c'est vraiment le talent que Dieu t'a donné ou peut-être tu cherches la lumière? Ça fait mal. Peut-être tu cherches à être vu, à être entendu. Oublie tout ça. Focalise sur ce que Dieu... C'est à un moment donné, le peuple d'Israël est là en train de contester avec Dieu. Ouais, mais c'est pas juste. Mais on est là parfois. Ouais, mais t'as donné lui, il a tous les talents là. Elle sait tout faire, moi je sais rien faire. Et le prophète dit, d'où contestes-tu avec ton Créateur? Qu'es-tu de plus qu'un pot de terre parmi des pots de terre? Au moins c'est clair, ok? Ceux que tu regardes là, c'est juste des pots de terre comme toi, dans les mains du potier.
L'argile dira-t-elle à celui qui l'a formé, qu'es-tu en train de faire? Ou l'œuvre de son potier, tu n'es qu'un maladroit? Me donnerez-vous des ordres au sujet de mes fils ou au sujet de l'œuvre que mes mains ont créée? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme et la femme. Dieu sait ce qu'il fait et Dieu sait pourquoi il fait. Il y a une troisième chose qui fait plaisir à Dieu. Premièrement, avoir un style de vie d'adoration, c'est-à-dire tout ce que tu fais. Change rien à ce que tu fais, mais fais-le pour Dieu. Deuxièmement, développe les talents que Dieu t'a donnés. Troisièmement, la confiance. Il n'y a rien qui fait plus plaisir à Dieu que voir son enfant au milieu de la tempête lui faire confiance. Et il n'y a rien qui attriste plus le cœur de Dieu que voir son enfant au milieu de la tempête se débattre et s'inquiéter comme s'il n'existait pas. Dieu aime nous voir marcher par la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne peut pas être plus clair avec ça. Il dit sans la foi, Hébreux 11, il est impossible de plaire à Dieu, de lui être agréable. Dans quel domaine de ta vie est-ce que tu as besoin aujourd'hui de faire confiance à Dieu? J'aime ça, on peut être pratique. Dans quel domaine est-ce que tu as besoin d'apprendre à faire confiance à Dieu? Dieu aime vous voir lui faire confiance. C'est pour ça qu'il y a parfois dans la vie, dans la marche chrétienne, des moments où tu vois pas plus loin que le prochain pas. C'est noir. Tu es obligé d'avancer dans la confiance, de lui faire confiance. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle de choses visibles et de réalités invisibles. Pourquoi Dieu ne nous montre pas tout? Ce serait tellement plus simple. Parce que si tu voyais tout, tu n'aurais pas besoin d'avoir de la foi. Et Dieu aime voir ses enfants marcher par la foi. Est-ce que je peux entendre un amen? Ou bien vous dormez déjà, on va distribuer des cafés ce matin. Dimanche dernier, je parlais avec une sœur qui est venue nous voir et elle dit, ça n'allait pas dans sa vie. Tu voyais sur son visage tellement angoissé, elle dit, j'ai des angoisses, je vis dans la peur, je ne sais pas quelle décision je dois prendre, ça ne va pas, plusieurs jours je ne dors pas, ou presque pas, je ne mange plus, je ne suis pas bien même physiquement. Et vous savez, après plusieurs minutes de discussion, le résumé de tout ce que j'ai pu lui dire, c'est fais confiance au Seigneur. 9 fois sur 10, vous allez me voir pour avoir un conseil. Lâche prise. Fais confiance à Dieu. Mais c'est difficile, mais j'ai peur. Cette semaine, je pense mardi ou mercredi, elle nous téléphone et elle dit, voilà, j'ai pris des décisions qui vont dans le sens de confiance. Je remets tout entre les mains de Dieu. J'ai pris certaines dispositions. C'est entre ses mains. Je vous assure que quand je l'ai vue arriver, ce matin, elle avait un autre visage. C'était la joie sur son visage. Elle était trop belle ce matin. Un style de vie. Développe tes talents. Fais confiance à Dieu. J'ai presque terminé. Une autre chose, un autre élément qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. On aime moins ça. Je préférais la partie talent, pasteur. Jusque-là, je te suivais. Psaume 37 dit quoi? Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut trébucher, cependant jamais il ne tombera. L'Éternel le tient par la main. Tu sais, Dieu n'a pas besoin de t'expliquer ce qu'il fait, ni ce qu'il te demande de faire, et Dieu n'a pas non plus toujours besoin de justifier ses choix. Parce qu'il est Dieu et parce que tu es sa création. Et je sais que c'est contre-culturel de dire ça, parce que l'habitude, la culture de ce monde, c'est que je suis Dieu. Mais quand tu arrives à l'église, tu as besoin que quelqu'un te rappelle que tu n'es pas Dieu, mais que tu as un Dieu. Et que tant que tu occupes la place de Dieu dans ta vie, ça n'ira jamais. Parce que ce n'est pas ta place, tu ne peux pas occuper une place qui ne t'est pas réservée, qui ne t'est pas destinée. Une vie, une simple obéissance va t'apprendre plus que n'importe quel bouquin de théologie. Vous savez, les citations que j'ai prises tout à l'heure de Wayne Grudem, c'est un livre qui s'appelle Théologie systématique, c'est une brique comme ça. Eh bien, une simple vie d'obéissance va t'apprendre plus que tout ce qui est écrit dans ce bouquin-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas apprendre si tu ne les vis pas. Il y a des choses que tu ne peux pas apprendre si tu ne marches pas dans l'obéissance. Rick Warren dit l'obéissance ouvre l'intelligence spirituelle. La vérité est que la plupart d'entre nous, et pardonnez-moi d'être un peu cash ce matin, la plupart d'entre nous, nous offrons à Dieu une obéissance partielle. Quand c'est compliqué, exigeant, et que ça nous semble injuste, que ça nous fait souffrir, on met de côté.
Je veux bien obéir à Dieu. La Bible dit qu'il faut aimer tout le monde. Ok. Lui, là, trop difficile. Il faut pardonner. Ok, mais ça, je ne peux pas pardonner. L'église, les relations. Ok, je vais à l'église. Ne me demande pas de faire confiance. Ok, ne me demande pas de m'ouvrir, d'ouvrir ma maison, donner la dîme, tout ça. Des limites. Il y a un mot scientifique pour l'obéissance partielle, c'est la désobéissance. Maintenant, il faut que tu comprennes que la soumission à Dieu est vraiment l'acte d'adoration central. L'essence de l'adoration, c'est la soumission à Dieu. Et je sais que ce mot soumission est tellement galvaudé, tellement distorsionné dans ce monde, parce que quand on dit soumission, on a à l'esprit une relation dominée-dominant. Alors que la soumission à Dieu est totalement reliée à l'amour de Dieu. Quand tu réalises l'amour de Dieu, tu n'as juste qu'une envie, Seigneur, me voici. Que veux-tu que je fasse? Je veux être un instrument entre tes mains. Ton but, ton plaisir, ton plaisir. Ton but, marcher pour toi, marcher pour toi. Obéissance, Quel est cet amour qui me pousse à me soumettre à Dieu, à moi? Eh bien, c'est ce genre d'amour qui m'a poursuivi quand je lui tournais le dos. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est ce genre d'amour qui vient te chercher quand tout le monde fait ça avec toi. C'est ce genre d'amour qui voit tes erreurs, qui voit tes failles, qui te regarde comme un père, qui te tend la main et là où tout le monde pointe le doigt, il va couvrir tes fautes avec le sang de son fils afin de te justifier et afin de te sauver. C'est ce genre d'amour où l'apôtre Paul dit « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. » Dieu n'a pas attendu que tu sois un bon chrétien pour t'aimer. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, serons-nous donc justifiés par son sang et sauvés de la colère. C'est ce genre d'amour-là. Je conclus avec ce 5e élément qui plaît à Dieu. Et retenez bien ce style de vie. Retenez bien la confiance, le fait de développer les talents, le fait de se soumettre à Dieu. Mais Dieu aime quand tu vis une vie en relation avec lui. Dieu aime être en relation avec toi. Parfois, on ne comprend pas c'est quoi avoir une vie en relation avec Dieu. Les chrétiens ne comprennent pas c'est quoi vivre avec Dieu. Il faut que tu comprennes que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il y avait une relation, une harmonie entre Dieu et les hommes. Adam et Ève n'avaient pas un moment où ils étaient en relation avec Dieu. C'était tout le temps. Même le peuple, c'était pas... Dieu n'attend pas que tu sois en relation avec lui quand tu viens à l'église. Ça, c'est pas avoir une relation avec Dieu. Dieu n'attend pas que tu aies seulement un moment le matin où tu vas prier et lire un plan de lecture. Ça, c'est pas être non plus en relation avec Dieu. Pas que ça. C'est très bien de faire ça. Mais il faut que tu comprennes que quand le péché est arrivé dans le monde, il y a une relation entre Dieu et les hommes qui était brisée. Jésus est venu dans ce monde afin de rétablir. Ça s'appelle la réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec Dieu. À tel point que chacun d'entre nous, chacun de ceux qui le veulent ce matin, peuvent vivre en relation avec Dieu par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit « Je suis le seul chemin. Je suis la porte. Je suis la vérité. » C'est par Jésus. Okay? Tu peux être en relation avec Dieu. Comment on fait ça? Dieu ne veut pas être cantonné à un moment de ta journée. Mais Dieu veut vivre ta vie avec toi. Veut être présent dans chaque moment de ta vie parce qu'en réalité, il est présent par son esprit en toi. Sauf que tu n'es pas toujours conscient de sa présence. Et vivre en relation avec Dieu, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à, je passe ma journée, merci Seigneur, je me réveille, je suis là. Puis après, je vais au travail, là, j'ai un défi et je suis conscient que Dieu est là. Alors je dis, Seigneur, dirige-moi. Un souffle, un mot, une prière. Seigneur, je te loue. Je vois ma famille. Seigneur, je t'adore. Seigneur, merci. Seigneur, je t'aime. Seigneur, aide-moi. Seigneur, guide-moi. Toute la journée, dans toutes tes activités, être conscient de sa présence, le faire pour lui et lui parler tout le temps. Vous savez, si vous prenez l'habitude de faire ça, de vivre avec Dieu, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Et moi, je veux t'encourager ce matin, chacun d'entre vous, je veux vous encourager premièrement à venir durant les 5 prochaines semaines. Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier objectif. Tu as été créé pour le plaisir de Dieu. Et je viens de vous expliquer comment tu peux faire ça concrètement. Est-ce que j'ai besoin de le répéter? Premièrement, un style de vie d'adorateur. C'est-à-dire, à partir de demain, tout ce que tu fais, tu vas le faire pour Dieu.
Tu enlèves tes autres objectifs, tu ne le fais plus pour l'argent, tout ça, Dieu va s'en occuper. Tu ne fais plus pour ton épanouissement, Dieu va s'en occuper. Tu ne fais plus pour passer au-dessus des autres, Dieu va s'en occuper. Tu le fais pour faire plaisir à Dieu, comme une offrande. Deuxièmement, Dieu t'a donné des talents. Ta mission cette semaine, c'est de découvrir les talents que Dieu t'a donnés et de commencer à les développer. Ok ? Troisièmement, fais-lui confiance. Peu importe ce que tu traverses, fais confiance au Seigneur. Il est là et ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas en train d'agir pour toi. Dieu agit, sa main invisible est en train de guider le bateau pour t'amener exactement là où tu es censé être. Quatrièmement, un style de vie d'obéissance. Sois soumis à Dieu, obéis-lui, marche selon la parole de Dieu. Même si tu ne comprends pas toujours tout, un style de vie de soumission. Et puis, cinquièmement, je te dirais, vis en relation avec Dieu. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Simplement vous demander de fermer les yeux, demander aux musiciens de revenir. Je voudrais qu'on ait un moment, simplement un moment de recueillement. Je crois que le Seigneur est présent au milieu de nous aujourd'hui, qu'il veut bénir, qu'il veut relever, qu'il veut consoler, qu'il veut encourager, qu'il veut guérir. On va tous fermer les yeux. Et je voudrais d'abord faire un appel. Si tu es là pour la première fois, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu réalises que ça ne va pas, tu as tout essayé, mais ça ne va pas, peut-être ce serait le bon moment pour essayer la vraie chose. Mener une vie motivée par l'essentiel. Une vie en relation avec Dieu. J'aimerais te dire, tu ne peux pas mériter la grâce de Dieu. Tu ne peux pas mériter le salut. Tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas le gagner. Mais aujourd'hui, Dieu veut te l'offrir. Ça s'appelle la grâce. Dieu veut te faire ce cadeau du salut, afin que, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors que tu vis quelques dizaines d'années sur cette terre, que tu saches qu'après cette transition qu'on appelle la mort, tu sais que tu es sauvé, que tu es racheté par Jésus. Dieu t'aime et il veut te sauver. Aujourd'hui, tu as simplement une chose à faire. Place ta foi en Jésus. Fais confiance au Seigneur. Tous ces objectifs qu'on va regarder, tu ne peux pas le faire par toi-même. Tu ne peux pas y arriver par tes propres forces. Tu as besoin de l'action du Saint-Esprit en toi qui va te donner le vouloir et le faire. Alors je voudrais simplement te dire, aujourd'hui, fais une prière dans ton cœur. Que toute l'Église puisse prier pour tous ceux qui sont là pour la première fois aujourd'hui. Tu es peut-être venu par curiosité. Tu n'as peut-être pas compris tout ce que j'ai dit, mais tu sens qu'il y a quelque chose là. Alors si tu sens qu'il y a quelque chose, simplement ouvre ton cœur à Jésus. Tu peux simplement lui dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne ma vie. Dis-lui simplement, je veux te faire confiance. Dis-lui, je place ma foi en toi. C'est tellement une folie, mais je crois que tu es mort et ressuscité. Seigneur, pardonne mes péchés. Oh, ce matin, repens-toi de tes péchés. Ça dit que quand on place notre confiance en lui, eh bien, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés. Je crois qu'il y a ici des gens qui vivent dans la honte, qui vivent dans la colère, qui vivent dans la culpabilité, qui vivent avec une souffrance intérieure. Dieu veut te libérer aujourd'hui et il va te libérer en t'accordant son pardon, en t'accordant son pardon, en t'accordant la paix de l'âme. Simplement ouvre ton cœur à Jésus. Saint-Esprit, merci de faire ton œuvre ce matin. Merci d'agir dans les vies, dans les cœurs. Je veux que tu comprennes que ce n'est pas à propos d'une religion, ce n'est pas à propos d'une église, ce n'est pas à propos d'un pasteur quelconque, c'est entre toi et Dieu. Tu mettrais peut-être plus jamais de ta vie les pieds dans cette salle, que ça ne changerait rien. C'est entre toi et Dieu te cherche et Dieu t'appelle. Maintenant, appelez tous ceux qui sont déjà des croyants, des chrétiens, mais peut-être aujourd'hui, en entendant que l'objectif de Dieu pour toi, c'est son plaisir, peut-être tu réalises que tu as vécu pour beaucoup de choses, mais tu n'as pas vécu pour le plaisir de Dieu. Tu as vécu pour toi-même, tu as vécu pour arriver à quelque chose, avoir un nom, à être vu, tu as vécu en fonction de ce que pensent les gens. Aujourd'hui,
je vais t'appeler à te focaliser sur les objectifs de Dieu pour toi. Tu peux commencer à prier, à demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à être un adorateur. Ou peut-être quelqu'un va dire, Seigneur, montre-moi les talents que tu m'as donnés, parce que là, moi, j'ai l'impression que j'ai rien. Et j'ai l'impression que je ne sers à rien. Seigneur, ouvre mes yeux, je veux développer les dons et les talents que tu m'as donnés. Ou peut-être quelqu'un va dire, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de te faire confiance, je suis dans une tempête. Aide-moi à t'obéir, à voir cet amour que tu as pour moi. Et Seigneur, je veux vivre en relation avec toi. Père, bénis mes frères et sœurs ce matin. Merci pour ta présence en ce lieu. Je te demande de toucher, de relever, de guérir. Seigneur, je te demande d'ouvrir les yeux, mes frères et sœurs qui cherchent la raison, qui cherchent leur talent, qui ont l'impression que tout le monde a tout et qu'eux n'ont rien. Seigneur, je prie particulièrement pour eux ce matin. Et je crois que tu te révèles à chacun en particulier. Révèle ton amour, donne la foi, amène à la repentance. Amen.